Yes les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va être un petit peu différente de celle d'habitude puisqu'on va pas forcément parler pognon, cash, argent ou ce que tu veux. On va parler un petit peu de régime. Alors tu te dis Raph il est complètement parti en steak, ça y est, il sait plus quoi faire comme vidéo sur sa chaîne YouTube. Il va nous parler de régime. Et en fait, pourquoi je te parle de ça et pourquoi je te parle de la Warrior Diet, je sais pas si tu connais ou non. Et je vais t'en parler puisque c'est quelque chose que je suis, alors pas forcément tout le temps, mais de temps en temps. Et en fait, je t'en parle parce que lors de discussions que j'ai pu avoir avec certains amis entrepreneurs, on s'échange parfois des petites astuces, des petits hacks de productivité. Comment tu fais toi quand tu as un coup de mou? Comment tu fais quand toi tu n'as pas de motivation? Comment tu fais quand nanani ou quand nanana? Et on en parlait un peu de ce régime-là. Et c'est justement un ami entrepreneur qui me l'a fait découvrir. Et je me suis dit, ah ouais, mais c'est vraiment pas mal ce truc-là parce que je suis entièrement d'accord avec les symptômes que tu décris. Et je suis chaud d'essayer. Et depuis que j'ai essayé, franchement, je kiffe parce que je suis beaucoup plus productif et beaucoup plus, on va dire, conscient et ouais, réactif, beaucoup plus patate. Alors, qu'est-ce que c'est que la Warrior Diet? En fait, l'idée, c'est de se dire qu'on fait un jeûne intermittent, mais tous les jours. Donc, l'idée, c'est de se dire pendant 20 heures, c'est à peu près la règle. Après, on s'adapte un petit peu comme on veut, je te l'explique dans la théorie. L'idée, c'est de se dire que tous les jours, pendant 20 heures, on va rien manger. Et pendant 4 heures, tu peux y aller, c'est open bar, c'est-à-dire que tu peux faire un max d'excès, enfin d'excès, encore une fois, pas forcément manger que de la saleté, mais manger en quantité que tu veux, autant de calories que tu veux pendant 4 heures sur une fenêtre de 4 heures, et ensuite c'est reparti pour 20 heures où tu ne manges rien, et ensuite pendant 4 heures tu rebouffes, et ça tous les jours. Donc en gros, ceux à qui j'explique ça, généralement ils me disent, ah en gros tu fais le ramadan tous les jours. Bon, après tu appelles ça comme tu veux, mais c'est vrai qu'en tout cas, ce délire de jeûne intermittent, c'est quelque chose qui est relativement assez présent dans beaucoup de religions, de faire ce qu'on appelle en fait un petit peu également le fasting, où tu sèches, où tu ne manges pas pendant longtemps. Et ça existe en fait depuis la nuit des temps dans des religions, dans différentes cultures, dans différentes tribus. Et en fait, même en parlant de tribus, c'est assez typique de nos ancêtres, puisque nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient en troupe, en meute entre guillemets, et toute la journée, ils allaient chasser pour réussir peut-être à avoir quelque chose à manger le soir. Ils allaient chasser le sanglier, ou je ne sais pas ce qu'ils chassaient à l'époque, mais ils allaient chasser. Du coup, pendant toute la journée, pendant 20 heures, en fait, ils ne mangeaient pas. Et le soir, ils se faisaient un putain de festin, ils se péter le bide pendant 4 heures en décortiquant la grosse bête qu'ils avaient réussi à avoir et qu'ils ont fait chauffer sur leur petit campement. Donc c'est un petit peu l'idée et en fait le truc c'est que ça a des vertus qui ont été reconnues. Alors encore une fois c'est toujours très compliqué quand on parle de régime parce que tu as toujours la team qui va être d'accord et la team qui est pas d'accord et tu as toujours des experts des deux côtés, des nutritionnistes, des médecins, des diététiciens et qui vont te dire oui ou non et des deux côtés. Donc c'est toujours un petit peu compliqué, il faut toujours se faire un petit peu son propre avis mais en tout cas je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont d'accord pour dire que depuis la nuit des temps, le jeûne intermittent et le fasting a de bons effets sur le corps, notamment le cœur, le cerveau et plein d'autres organes. Et ça a été prouvé. Et moi, je le ressens personnellement en le suivant que je suis beaucoup plus conscient quand je le fais. Parce que le problème, en fait, aujourd'hui, c'est quoi? C'est que quand tu manges tout le temps, tu as ce pic d'insuline, tu manges, ça se transforme en sucre, tu as ton... Je ne sais même plus si c'est le foie ou le pancréas qui génère l'insuline. J'ai déjà oublié tous mes cours de médecine, mais bref, tu as ce pic d'insuline qui est là pour venir contrer ta glycémie dans le sang. Et qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque un sentiment de fatigue tout de suite. Tu sais, tu manges le midi, tu es là, putain, tu as envie de dormir, tu n'es pas bien. Alors, tu as ceux qui vont dire que c'est parce que nos ancêtres, il y a très longtemps, ils faisaient la sieste pile à ce moment-là parce que le soleil était au zénith. Du coup, il faisait trop chaud dehors pour chasser ou que faire la cueillette. Du coup, ils allaient dormir. C'est pour ça qu'on est tous naturellement en fait, fatigués après avoir mangé. Moi je pense que c'est quand même parce que tu as ta digestion qui est mise en place et que ça te fatigue. En fait, on mange trop, donc notre corps il est sans cesse sollicité. Et l'idée c'est que je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus productif quand je mangeais pas de la journée. Donc en fait, mon emploi du temps aujourd'hui, alors je ne fais pas tout le temps parce que quand je voyage c'est un peu compliqué, j'ai envie de découvrir de nouvelles nourritures ou quand je suis avec des amis, je ne peux pas faire le mec relou en mode ah bah non, ce midi je mange pas donc je te regarde manger. Ou vous allez tous au restaurant, bah non, je viens pas, je fais la Warrior Diet donc je viens pas au restaurant. Non, ce serait trop débile toi. Et par contre, je sais que quand je suis en Estonie, que je suis dans un mode un petit peu calé, où je ne vais pas être à droite, à gauche tout le temps, je suis pas en mode voyage, je fais cette Warrior Diet parce que ça me met dans une productivité maximale. Donc, je vais me lever le matin, je vais boire beaucoup d'eau, parce qu'il y a des aliments quand même qui sont autorisés la journée si vraiment vous n'y arrivez pas. Parce que je te vois venir, tu te dis peut-être, ouais mais Raph, attends, moi si je ne mange pas de la journée, c'est mort, je peux pas, je vais pas y arriver, mon cerveau il va péter les plombs, mon estomac aussi va me réclamer, mon ventre il va gargouiller tout le temps. Alors oui, au début moi c'était pareil, je galérais, franchement ça me paraissait impossible, je disais à mes potes non mais impossible, j'y arriverai pas. Et en fait tu commences doucement, tu réduis tes quantités, puis tu sautes un repas et en fait tu y arrives et tu penses même plus, parce que quand tu es entrepreneur tu es souvent bien pris par ton taf, ton business et tu te rends compte que tu penses même plus. Donc au début c'est compliqué, mais il y a quand même quelques petits aliments que tu peux te permettre de boire, notamment apparemment le café. Moi je ne bois pas de café, mais le café a 0 calories, donc tu peux boire du café. Et certains disent que ok, quelques fruits ou quelques petits fruits secs également peuvent être autorisés, alors pas en trop grosse quantité, mais pour casser un petit peu la faim et attendre cette fameuse période de 4 heures où tu peux te péter le bide. Donc moi ce que je fais c'est que je bois beaucoup d'eau le matin. Déjà l'eau en fait ça te cache un peu la faim, ça te donne ce faux sentiment de satiété alors que tu n'as pas mangé.
Donc c'est un petit peu l'astuce du pauvre qui n'a pas, qui a pas de quoi manger et qui boit de l'eau pour oublier la faim. Donc là, c'est pas du tout le but, mais je bois beaucoup d'eau parce que déjà c'est très, très bon pour l'organisme et je mange généralement une banane ou je me fais, si vraiment je sens que ça va être chaud pour la journée, une petite omelette rapidos et je mange plus du tout de la journée jusqu'au soir vers, on va dire, 17-18 heures où là je vais manger comme un gros porc qui n'a pas mangé depuis 3 jours et j'y vais open bar et après il y a la soirée, j'ai plus faim parce que j'ai trop mangé il y a quelques heures auparavant, il y a toute la nuit et en fait on se rend compte qu'on arrive vite au lendemain à la nouvelle fenêtre. Donc c'est pas si dur que ça. Et pourquoi donc faire la warrior diet? L'argument numéro 1, il est quand même donc la productivité. Moi, j'ai senti que ma productivité, elle est maximale. Quand je mange trop le matin, tu sais, des fois, je voyage, je vais dans des hôtels, il y a des buffets de malades, je me pète le bide parce que forcément, tu as envie de tout bouffer. Il y a tout qui est trop bon, il y a la gaufre qui vient d'être faite, tu as les fruits, tu as le buffet salé, enfin, tu te pètes le bide, ah putain, je peux plus déjà bosser. Genre, j'ai envie de dormir alors que je viens de me réveiller. Donc ça, c'est impossible et donc ça me permet d'avoir une productivité maximale. Et également, ça te permet de gagner énormément de temps puisque tes courses sont réduites. Le temps de cuisine également, tu n'as pas à cuisiner 3 fois par jour, tu cuisines une seule fois. Donc là, le temps que tu gagnes, il est également énorme. Sur un jour, un mois, une année, c'est énorme. Et également le temps d'argent, puisque bon, ça c'est un peu plus relatif parce que tu as bouffé beaucoup plus sur cette période de temps, mais tu manges, je pense, quand même globalement peut-être un petit peu moins. Donc c'est pour ça également que ce genre de warrior diet n'est pas forcément réservé à tout le monde. Si vous avez des carences ou des choses comme ça, il faut faire attention. Ou si vous avez des maladies telles que du diabète, c'est pas forcément recommandé. Ou si vous êtes enceinte, ou si vous êtes un enfant, voilà, si vous êtes une famille et que vous voulez faire ça à vos enfants, c'est pas forcément top. Faut que ça soit adapté vraiment à la personne et qu'elle ait une bonne hygiène de vie derrière également. Il y a peut-être des personnes qui vont se dire ouais mais Raph, en fait je comprends pourquoi tu es tout mec, pourquoi tu es tout fin comme ça. Ça n'a rien à voir avec ça également, puisqu'en fait j'ai de base un métabolisme qui est ultra, on va dire, qui brûle à mort, qui brûle à mort, qui brûle à mort. J'ai eu mes périodes où j'étais plus jeune, ou même des fois maintenant, puisque je ne fais pas toujours forcément la warrior diet sans faute en fait. Il y a des périodes où je bouffe à mort de la merde, des burgers, des pizzas, je peux manger ce que tu veux en fait. Je me suis rendu compte que mon corps ne grossira jamais. Et c'est pareil quand je vais à la muscu, parce que j'ai eu une période où je suis allé à la muscu, je sais ça se voit pas, mais c'est déjà arrivé dans ma vie. Je ne gonfle pas, je ne grossis pas, je peux manger autant tout ce que tu veux, les œufs, tout ce qu'on dit qu'il faut prendre, les protéines, etc. Ah, je ne gonfle pas, donc c'est dans les deux sens, je ne grossis pas, je ne gonfle pas, c'est mon métabolisme qui est comme ça. Et également, quand on fait la warrior diet, quelque chose à faire attention si tu veux la faire, c'est d'avoir tous les bons apports parce qu'il ne faut pas non plus oublier que un corps il doit recevoir tous les apports dont il a besoin, donc les vitamines, les protéines, ne pas négliger les légumes et les fruits, tout ça. On peut très vite les oublier et très vite se créer des carences également, donc il faut faire attention à ça quand on fait la warrior diet. Autre avantage, ça va être l'unité, enfin les nombres d'unités de cerveau disponibles, c'est-à-dire que il y a des études, encore une fois, j'aime bien la citer cette étude qui dit qu'on a un nombre de choix par jour max à prendre. Notre cerveau ne pourra pas prendre plus de choix. Donc, quand tu enlèves les choix de décision de ce que je vais manger 3 fois par jour, que tu enlèves les choix de décision de comment je vais m'habiller, puisque moi aujourd'hui je ne me pose plus la question, je prends mes t-shirts que tu peux commander dans la barre de description et j'ai plus à réfléchir à comment je vais matcher mes tenues. C'est toujours un t-shirt blanc, un jean et c'est terminé. Donc, c'est facile. Et en fait, ça supprime des décisions qui sont, selon moi, un petit peu inutiles de savoir ce que tu vas manger ou comment tu vas t'habiller. Encore une fois, tout est relatif. Il y a des gens qui kiffent savoir ce qu'ils vont manger et d'autres qui kiffent savoir comment ils vont s'habiller. Il ne faut pas non plus enlever le fun de la vie. Mais je pense que quand tu es entrepreneur et que tu as beaucoup de choses à penser, en tout cas, je le pense comme ça, supprimer ce genre de décisions qui, honnêtement, me cassent la tête de savoir ce que je vais faire à manger quand je me fais à manger parce que c'est très rare de savoir comment je vais m'habiller. Voilà, keep simple encore. On fait les choses très simplement et ça marche très bien comme ça. L'autre avantage également, c'est que la warrior diet a prouvé, selon certaines études, encore une fois, parce que toutes les études ne sont pas forcément d'accord là-dessus, que ça permettait de faire des pertes de poids et de graisse. Ça peut se comprendre puisque tu manges potentiellement beaucoup moins sur le long terme, donc tu peux potentiellement perdre un peu de poids et ton corps va naturellement aller brûler des graisses puisque quand il a faim, il va transformer le gras en sucre pour alimenter ton cerveau. Donc c'est logique en fait que tu vas un petit peu maigrir potentiellement. Ça peut également faire baisser le risque de maladies cardiovasculaires apparemment, diminution également du diabète. Alors sauf si pendant tes 4 heures d'open bar, tu fais que bouffer du sucre, là il y a peu de chances que ça arrive. Ça peut également réduire l'inflammation chronique, diminuer le risque de maladies cognitives comme Alzheimer et plein d'autres choses. Par contre, les inconvénients, comme tu disais, c'est que ça peut être un petit peu dur à suivre dans une société moderne telle que la nôtre où quand tu marches dans une ville, dans une grande ville, tu as toujours des trucs à acheter, ça sent toujours un petit peu bon, tu as un restaurant qui te donne envie. Donc c'est un petit peu dur, surtout dans des cuisines où on a un max de sucre et on sait tous que notre cerveau est addict à mort au sucre, bien plus que la coke, bien plus que... c'est au même niveau apparemment, selon certaines études également. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre en place ça doucement et également ça peut, chez certaines personnes, générer de la fatigue et des difficultés de concentration, voire de l'énervement
et du stress parce que tu es privé, du coup ton cerveau il n'aime pas ça et ça te stresse, ça te rend irritable et potentiellement ça te crée également des déficiences vitaminiques si tu n'as pas fait un bon apport vitaminique avec ce que tu manges dans ta fenêtre de 4 heures. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut non plus faire n'importe comment parce que au final ce qui peut être quelque chose de bien pour toi peut se transformer en quelque chose de mauvais pour ton corps. Donc il faut faire attention, c'est pas parce que tu as un avantage tout de suite en étant plus productif qu'au final sur le long terme c'est bon pour ton corps. Donc peut-être que intérieurement tu flingues un peu ton corps, donc il faut faire attention à bien le faire et à donner tous les apports dont ton corps a bien besoin. Donc voilà ce que j'avais à te dire sur la Warriors Diet. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que tu connaissais déjà ou pas? Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais faire ou pas? Si oui, est-ce que tu comptes le faire? Sinon, pourquoi tu comptes pas le faire? Est-ce que tu as d'autres astuces comme ça de productivité pour être au max tout en mangeant peut-être? Si tu en as, franchement, je suis open bar, mais je pense pas qu'il y a des astuces magiques pour couper ta digestion. C'est juste mécanique. Quand tu manges, ton corps il doit traiter cette nourriture et la digérer. Donc ton estomac il va se mettre à travailler, tes intestins aussi. Donc dis-moi tout ça dans les commentaires. Merci de m'avoir écouté. Mets-moi un petit j'aime si tu as aimé la vidéo, un petit commentaire, abonne-toi à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Et puis, en attendant, également, n'oublie pas de lire la barre de description, puisqu'il y a pas mal de choses qui devraient t'intéresser. Et moi, je pense qu'il me reste à peu près 2-3 heures avant de manger quelque chose. Donc, souhaite-moi bonne chance. À très vite. Ciao, ciao.